En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Aquí llegaban esos negros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Bonsoir, bonsoir. On va pas faire toute la soirée à danser la salsa. Mais ouais, ça me met toujours de bonne humeur, la salsa. Donc, allez, on s'ambiance. C'est une chanson justement qui m'a toujours beaucoup touchée. Et en fait, elle parle des Noirs africains en Amérique latine, je crois du côté de Cuba, vers là-bas, qui se rebeller contre leur maître, etc. Enfin, ça parle d'esclavagisme. Donc voilà, ça va tout de suite donner le thème de la soirée. Esclavagisme. Je vais un peu vous raconter avant tout. euh, enfin, avant de commencer dans le vif du sujet, je vais d'abord me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Justine Dinard, je suis orthophoniste, enfin, ancienne orthophoniste, c'est rigolo comme les automatismes reviennent des fois. Je suis ancienne orthophoniste et maman de deux enfants de 6 et 8 ans. Euh, dans ma pratique, j'ai beaucoup vu au cabinet des enfants en mal-être profond à l'école, des parents qui savaient pas comment aider leurs enfants, et puis finalement, euh, moi, je me sentais vraiment. Alors, j'avais des outils intéressants pour les accompagner, j'avais des outils holistiques. C'était important pour moi de faire déjà de la prévention, de parler alimentation, sucre, écran, activité physique, et aller en extérieur, dans la nature. C'était important pour moi de parler de tout ce qui était émotionnel aussi. Donc, les enfants, il y en a beaucoup parmi eux qui avaient des traumas en fait par rapport à l'école, par rapport aux apprentissages. Ils avaient aussi un manque de confiance en eux parfois qui était alimenté par une étiquette en fait, hein. Alors je suis pas contre les diagnostics parce que je sais que ça peut permettre d'avancer, mais des fois ça peut être aussi enfermant et on peut croire que on peut pas dépasser l'étiquette, mais moi j'ai la conviction qu'on peut vraiment libérer beaucoup de choses et finalement que chacun, ça c'est ma vision de la vie et de la société, c'est qu'en fait chacun euh, va avoir un profil différent, chacun va avoir des forces, des faiblesses différentes et c'est ce pourquoi nous sommes là pour nous entraider, nous sommes interdépendants les uns les autres et chacun, dans sa singularité, va être vraiment exceptionnel. Et malheureusement, le fait de classifier les enfants à l'école, de les comparer, de les mettre dans des cases, dans des moules, en fait, on va empêcher cette diversité d'emblée. Et pour moi, une source de grande souffrance et de beaucoup de problèmes que vont avoir ensuite les enfants et qui vont se trimballer toute leur vie, jusqu'à ce que peut-être ils décident un jour de se libérer. Euh, c'est pour ça aussi que pour moi, c'est important que j'accompagne. Donc aujourd'hui, hein, j'accompagne les professionnels qui travaillent avec les enfants, donc enseignants, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotes, tous les accompagnants, par exemple autour de la gestion des émotions, de la confiance en soi, sophrologie, etc. Sophrologue, hypnothérapeute. euh, les accompagnants à la parentalité aussi. En fait, mon objectif, c'est de transmettre une posture parce que finalement, euh, quand soi-même, en tant que professionnel, on s'autorise vraiment à être soi-même, on va aussi être une permission pour tous les autres qu'on accompagne aussi d'incarner qui on est profondément. Et moi, j'ai une vision.
où dans le monde, les enfants peuvent être chacun eux-mêmes, sans être mis dans des cases, sans être étiquetés, et où chacun ben, a sa véritable place dès le départ. Voilà, que ce soit dans la société, à l'école, dans leur famille. Et pour ça, il faut que chacun retrouve sa place, comme un puzzle. Voilà, voilà. Donc, ce soir, je voulais vous parler en fait d'une mémoire que j'ai libérée, qui a été vraiment pour moi un game changer, comme on dit dans le jargon. La mémoire d'esclavagisme. Comment ça se présentait dans mon quotidien? Alors, vous l'aurez compris, je vais faire des ponts entre le pro, le perso. Pour moi, il y a pas de frontière, c'est tout est lié. Euh, mais je vais aussi ben, vous faire voir aussi peut-être à quels endroits pour vous ça peut jouer, ce mode sacrifice en fait. J'avais ma coach en fait, parce que je suis accompagnée aussi en méthode vibration, donc c'est la méthode que j'utilise qui est vraiment très efficace, qui libère en profondeur des mémoires. Et voilà, nous portons chacun nos bagages et le fait de libérer permet d'accéder à son être lumineux, donc à être soi, tout simplement. Du coup, mémoire d'esclavagisme, comment je l'ai su? Ben, c'est justement en écoutant cette chanson que j'ai senti que j'avais les larmes qui montaient. Et quand il chantait Ne frappe pas la noire, la negra, la nègre, euh, en fait, ça me touchait profondément. Et en fait, sachez que à partir du moment où vous êtes touché par quelque chose, ou que vous avez une réaction dans votre corps ne ment jamais. Ça veut dire que vous portez quelque chose qui vient faire écho avec ça. Voilà. Donc, mon invitation première, ça va être vraiment déjà de rester concentré dans son corps. Ne serait-ce que les sensations les plus fines, les plus subtiles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, en fait, j'ai fait un burn-out maternel quand je suis devenue maman. J'étais en train de... J'étais vraiment sous l'eau, en fait. Je devais m'occuper de tout dans la maison. Mon conjoint n'était vraiment pas disposé à participer. J'étais seule, pas de relais. Puis moi-même, en fait, je me mettais aussi ce fardeau. Par exemple, je culpabilisais énormément de laisser mon enfant alors que je travaillais pas, etc. J'avais aussi beaucoup de blessures d'abandon du côté de ma maman, etc. Donc, toutes ces blessures qui font que, en fait, on est aussi esclave quelque part d'un fonctionnement et qu'on peut pas être épanoui. Voilà. Donc, depuis ce moment-là, bah, je me suis rendu compte, j'avais vraiment l'impression d'être victime en fait de ma charge mentale, victime de la charge du foyer, de la charge des enfants, de vraiment... et là, quand j'en parle, j'ai encore un petit truc là dans l'arrière du dos là qui s'active. Donc peut-être qu'il y a encore des réminiscences. Et, et en fait, cette mémoire, elle venait se rejouer, en fait, tout le temps. Elle venait se rejouer. Mes enfants qui n'étaient pas forcément... euh, ils s'en foutaient un petit peu de quand je leur demandais de participer. Puis moi, ben, ça me faisait bouillonner intérieurement. J'essayais de rester patiente et de trouver différentes méthodes et stratégies pour que chacun puisse faire sa part. Mais en fait, ça tenait pas, quoi. Déjà que c'était déjà une charge pour moi de devoir trouver une stratégie, en fait. J'étais déjà à bout. Voilà. Donc, au niveau professionnel, je ne ressentais pas forcément de charge, mais en fait, ma façon de vivre ma maternité, ma parentalité, en fait, du coup, parce que j'allais transmettre aux parents, par exemple, ben, que oui, je comprends que la charge mentale, c'est vraiment dur, que j'allais vraiment rester dans
dans cette vision, en fait, que en fait, la vie de parents, c'est dur, que c'est dur de s'occuper de ses enfants, que c'est fatigant, que les femmes sont souvent seules, enfin voilà, à porter, etc. Et du coup, ben, voilà, j'entretenais ça, puisque bah, du coup, j'ai attiré aussi vibratoirement à moi des situations similaires. Et en fait, je pouvais pas les aider à s'en sortir, à se sortir de cette spirale non plus. Euh, donc, le sacrifice, comment, voilà, ça, c'est comme ça que ça se présente. Il y a aussi des personnes au niveau professionnel, et d'ailleurs, effectivement, c'était mon cas aussi, j'ai oublié de le mentionner, qui se sacrifient au travail, en, en faveur d'une sécurité par exemple financière, ou alors tout simplement parce que on sait pas trop où aller, on sait pas trop quoi faire, on est un peu perdu si on fait pas ce qu'on est en train de faire comme métier conventionnel ou voilà. Euh, et à partir du moment où on y va à contre-cœur, bah, on est en train de se sacrifier. Qu'est-ce que ça veut dire se sacrifier? Ça veut dire ben, aller à l'encontre de son être. Ça veut dire agir depuis un espace de blessure en soi. Donc peur du manque, peur de manquer d'argent, peur de l'inconnu, des choses comme ça. Et donc, ça veut dire que en soi, on va toujours être en crispation, un petit peu en mode survie. Et comme ça, et de cette façon-là, on ne peut pas en fait guider de manière totalement ouverte les personnes qu'on accompagne, que ce soit des enfants, des familles, etc. On peut pas. Ça va être limité, quoi. On va pas transpirer la joie de vivre. On a toujours quelque chose en soi voilà. Et donc, le sacrifice, c'est aussi ne pas se fier au sacré, parce que finalement, si on prend l'étymologie du mot sacrifice, c'est se fier au sacré. C'est-à-dire, je m'en remets complètement au sacré. Les sacrifices à la base, c'était sacrifice d'animaux, où, par exemple, ben, je donne une vie et je fais totalement confiance qu'en retour, je vais recevoir quelque chose. Voilà, mais là on n'est plus là-dedans du tout. Mais je dis pas qu'il faut sacrifier des animaux, hein, je suis pas du tout là-dedans, mais c'est symboliquement ce que je veux dire. Voilà. Et donc c'est un peu voilà, sacrifier son être au détriment de sa liberté. Donc si aujourd'hui vous vous sentez pas libre dans votre métier, c'est que ben sans doute vous portez des chaînes invisibles. Donc sans plus tarder, nous allons commencer cette pratique. Donc on va utiliser la méthode vibration, hein, parce que c'est celle qui, pour moi, est la plus efficace. Alors, ce qui va se passer, c'est que pour celles qui ne connaissent pas encore, je vais vous faire comme une visualisation pour vous s'ancrer. Et ensuite, donc, ça va vraiment créer un espace de sécurité énergétique qui va faire qu'on va pouvoir vraiment aller euh, se connecter à ces mémoires. Ces mémoires, elles sont dans le corps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le corps ne ment pas. On ne va pas aller mentaliser et c'est pas non plus par le mental qu'on va libérer. On va seulement pouvoir libérer par le corps. Donc, on va mettre de la conscience sur ce qui se passe dans notre corps, dans les sensations. Donc, l'invitation, ça sera vraiment de rester concentré sur votre corps. Donc, je vais régulièrement, en fait, vous rappeler, OK, comment c'est dans votre corps. C'est pour ça. Voilà. Donc, on va commencer par l'ancrage. Ensuite, je vais vous demander, je vais vous guider de vraiment ressentir ce qui se passe dans votre corps. Et à ce moment-là, on va ouvrir les yeux. Et l'invitation sera de regarder de me regarder dans les yeux ou de vous regarder vous-même si vous avez un miroir. Voilà, en fait, le regard de l'autre va permettre de sécuriser encore plus l'espace en disant, voilà, tout va bien, en fait, je suis pas seule, je suis accompagnée dans ce processus de libération et je maintiens la concentration jusqu'à ce que je ne ressente plus de sensation. Enfin, ça, c'est l'objectif. Maintenant,
Il peut arriver qu'on n'arrive pas à avoir une neutralité de sensation. Donc, à ce moment-là, l'invitation, ce sera à la fin de la masterclass de déjà commencer à, à ressentir, enfin de continuer, pardon, à ressentir en faisant voilà, votre vie, euh, ou le lendemain, ou le surlendemain, de refaire l'ancrage que j'ai fait et de ressentir dans le corps qu'est-ce qui se passe, jusqu'à ce qu'on ne ressente plus rien au bout d'un moment. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, on va mettre les pieds au sol et fermer les yeux. Donc, installez-vous confortablement. L'idée étant que voilà, vous puissiez être droit, mais quand même confortable. Donc, ressentez vos racines sous les pieds qui vont plonger très loin dans le sol. Elles descendent, descendent très profondément pour atteindre le noyau de la terre. Ressentez que vos racines vont faire le tour du noyau de la terre et se remplir de son énergie, de sa lumière, de sa couleur. Et ça remonte. Laissez cette énergie remonter le long des racines pour arriver dans les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, le ventre, la poitrine, la gorge, la tête. Et ressentez qu'au-dessus de la tête, monte comme un tube dans lequel monte cette énergie. Elle continue jusqu'au ciel et elle continue à monter encore et encore jusqu'à l'univers, jusqu'à Dieu, la source, appelez-le comme vous voulez. Et cette énergie, une fois qu'elle est bien montée, vous la laissez redescendre et vous pouvez la récupérer, la réceptionner par le sommet de la tête. Laissez-la remplir complètement votre tête, votre cou, vos épaules, votre dos, votre poitrine, votre ventre, votre bassin, vos jambes et vos pieds. Ressentez cette connexion verticale entre la Terre, le noyau de la Terre et le centre de l'univers. De haut en bas et de bas en haut, vous êtes axé au niveau vertical. Voilà, je reconnais ma place ici sur Terre, ma place divine, mon être. Je suis connectée à mon être divin, à mon être originel. Et maintenant, dans votre poitrine, ressentez un faisceau qui va se déployer très loin devant, très loin derrière. C'est votre axe horizontal cette fois-ci, qui s'ouvre à 360 degrés tout autour de vous. C'est toute votre capacité d'action sur ce monde et d'interaction avec le monde. J'ouvre tout le champ de possible. Dans votre poitrine, ressentez un soleil, une sphère de la couleur de votre choix, qui irradie dans toute la pièce. Et ces rayons continuent à grandir au-delà des murs, du plafond, dans la ville, le village, et continuent à grandir pour faire le tour de la planète. Et ça continue jusqu'à l'univers. Vous êtes à présent dans un espace de sécurité où je vous invite à ressentir, est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de vos émotions? Juste observer. Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau de vos pensées? Est-ce qu'il se passe quelque chose dans les sensations physiques, ne serait-ce que les plus subtiles? Là, pour ma part, je sens quelque chose dans l'omoplate droite. Donc, essayez de voir un petit peu ce qui se passe, même si c'est quelque chose. Et je sens aussi ma tête qui me fait mal. Donc, quand il y a deux endroits, on essaye de voir le plus prégnant. Donc,
Je vais aller dans ma tête, moi, et puis je vais ouvrir les yeux et je vais regarder l'écran. Je me regarde moi-même. Vous pouvez en faire de même. Voilà. Et donc chez moi, quand je libère, ça commence à rôter, c'est normal, hein. C'est pas que je suis mal polie. Donc vraiment, je vais dire des phrases. Continuez à rester dans votre sensation. Je suis libre. Oh, les bâillements aussi, ça libère. Je libère pleinement mes chaînes invisibles. J'ai peut-être été persécutée. Ressentez votre corps, votre sensation. J'ai peut-être été battue. Aujourd'hui, je suis en sécurité. Je suis en sécurité physique. Je suis libre. Libre d'être moi-même, dans ma lumière. Commencez dans votre sensation. Moi, c'est plus dans l'omoplate maintenant. Donc, ressentez bien. Je libère mes chaînes invisibles. Je libère la domination. Elle se revient dans ma tête. Je libère. Aujourd'hui, je décide de laisser ma lumière jaillir et guérir toutes ces mémoires d'abus, de persécution, de maltraitance. Ces mémoires où on ne m'a pas respectée. Ici et maintenant, dans tous les corps, dans toutes les vies. Voilà, ressentez toujours dans le corps. Continuez. Tout va bien. Les sensations que vous sentez sont normales. Tout va bien. Voilà. Commencez dans votre corps là. Est-ce qu'il y a un autre, ça a bougé? Est-ce que c'est un autre endroit? Est-ce que ça s'est calmé? Voilà, je suis esclave. Ah, ça réagit encore. Oh. Aujourd'hui, je suis esclave de ma charge mentale et je m'en libère définitivement. Pardon. Ma charge mentale ne me contrôle plus. Commencez dans votre corps là. Ressentez. C'est de nouveau dans la tête. Tête, nuque. Ok, je suis libre de penser, libre de mes actions. Personne n'a le contrôle sur ce que je pense, sur ce que je fais, à part moi-même. Et j'ai confiance que ça se libère. Commencez là dans votre corps. Est-ce qu'il y a encore des sensations? Oh, est-ce que c'est encore quelque part dans votre corps? Quand je vous dis esclave, est-ce que ça réveille quelque chose? Ressentez bien cette sensation. On est en train de faire une pratique là. Aurélie, bonsoir. Donc, l'invitation, c'est vraiment de ressentir dans le corps qu'est-ce qui se passe. Là, j'ai vraiment une sensation dans ma tête. Quand je dis esclave, je suis esclave de ma charge mentale, je suis esclave de mon travail, je suis esclave de la peur du manque. Hein, qu'est-ce qui se réveille dans le corps?
Vraiment rester bien concentré sur cette sensation physique. Est-ce que ça bouge quelque part? Moi, c'est de nouveau dans la tête. Voilà, on reste bien, bien concentré dessus. Je me libère, je suis libre. Je suis libre d'être moi-même, dans ma lumière. Voilà, c'est où dans votre corps là? Essayez de repérer. Est-ce qu'il y a des sensations dans le corps? Moi, c'est dans la nuque là. Ok, je n'ai plus besoin de me soumettre à une injonction. Je suis libre de mes actes et de mes pensées. Voilà, ressentez bien et regardez-moi encore. Regardez l'écran. Voilà, restez dedans. Je suis libre. Je suis libre d'être moi-même. Je n'ai pas besoin de mettre un masque. Et j'écoute ce que mon corps me demande. J'écoute mes besoins. Je les respecte. Je me respecte moi-même. Commencez dans votre corps. Là, ressentez bien ce qu'il y a comme sensation. Là, c'est de nouveau dans la tête, là. Toujours, je dirais. Là, ça peut fatiguer, hein. Restez dedans. Restez bien concentré. Je me libère profondément. Ici et maintenant. Je suis en sécurité. Tout va bien. Désolée pour les bruits de libération. Ok, ressentez encore dans le corps. Est-ce que ça a changé d'endroit? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est moins fort, plus fort? Ressentez. Quand je dis je suis esclave, esclave, je me sacrifie. Je ne m'écoute pas. Voilà, qu'est-ce qui réagit dans le corps là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se réveille? Et on reste dessus. Vraiment concentré dedans. On a cette posture de à la fois observateur et on vit en même temps cette sensation. Voilà. Je laisse cette sensation prendre toute sa place. Je la traverse. J'ai conscience de l'impact que ça a sur les autres aussi. Et je me libère pleinement pour libérer les autres pleinement. Où est-ce que c'est dans votre corps là? Ressentez bien. Moi, je le sens toujours dans la tête, mais ça commence à diminuer là. Là, dans les tempes. Je suis libre, je suis légère, je suis joyeuse. Je suis connectée à mon être. Je suis guidée par mon être. Je le reconnais. Et c'est où dans votre corps? Ressentez. Toujours encore. Parce que c'est au même endroit. Si vous sentez rien, vous pouvez fermer les yeux et bien revérifier. Bien rescanner. Est-ce que c'est dans quelle partie ça se passe? Même une sensation toute subtile. C'est une sensation. C'est une mémoire à libérer. Voilà, on reste dedans. Tout va bien. Je suis en sécurité.
Je peux retrouver ma juste place de femme, de professionnelle de l'enfance. Je ne porte pas pour les autres. Je ne me sacrifie pas pour les autres. J'ai confiance que chacun, en retrouvant sa place, en retrouvant sa lumière, va retrouver qui il est et va retrouver sa souveraineté. J'arrête de vouloir porter les autres, j'arrête de vouloir sauver les autres aussi. Je vois chaque enfant dans sa lumière, dans sa souveraineté. Je vois chaque parent dans sa souveraineté. Je me vois dans ma souveraineté. Commencez dans votre corps. Ah, ça continue chez moi. Ah, c'est normal, ça libère. Ok, on continue. Commencez dans votre corps. Toujours si vous ressentez rien, on ferme les yeux. Ok, j'arrête de me sacrifier pour les autres. J'arrête de sacrifier mon être qui ne veut plus faire ce qu'il fait. Je me libère. Je libère de ces chaînes invisibles. Je m'autorise à être moi-même pleinement dans ma lumière, dans ma puissance. Commencez dans votre corps. Où est-ce que c'est? Moi, je sens toujours un peu dans la tête, c'est léger, comme une sorte de casque qui appuie. Ok, on continue. Ah, là, j'ai une sensation de froid qui me parcourt tout le corps. Je reste concentrée dans cette sensation. Restez aussi dans la vôtre. Tout va bien, c'est normal. Les énergies sont en train de bouger. Là, ça fait libérer en même temps. C'est normal. Je suis libre. Je suis libre et j'arrête de me sacrifier pour l'argent, pour de sacrifier mon temps, de sacrifier mon énergie pour les autres, pour avoir plus d'argent. Je suis moi-même. Je suis libre. Et j'arrête de vouloir sauver les autres, que ce soit mes enfants ou les enfants des autres. J'arrête de vouloir les sauver. Je les vois pleinement dans leur lumière, dans leur capacité, dans leur pleine capacité. Je sais pas vous, mais moi, je me sens plus légère déjà là. Donc, commencez dans votre corps là. Voilà. Donc ça, c'est la méthode vibration. Donc je vous invite, là, on pourrait continuer encore et encore et encore jusqu'à ce que ça soit complètement libéré. Si vous ressentez encore quelque chose, n'hésitez pas à continuer de votre côté à la maison en ayant bien fait l'ancrage. Vous pouvez revérifier plusieurs jours après. Voilà, continuez tant que dans votre vie, en fait, vous avez encore des obstacles. Par exemple, vous voyez que en fait ça va pas au travail, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas à votre place, vous avez encore cette sensation d'être épuisé, cette sensation euh, de ouais d'être en dissonance, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, vous pouvez continuer à faire la libération. Si ça se trouve, vous allez avoir des pensées comme bah, je suis plus à ma place vraiment en fait. Faut que je change. Ça peut arriver. Écoutez-la, cette pensée. Si c'est vraiment une intuition, c'est pas quelque chose qui commence à... C'est pas une fuite en fait. C'est quelque chose qui émerge de la libération. Elle dit, ben voilà, par exemple, je suis plus du tout en accord. Par exemple, tout à l'heure, dans mon accompagnement Révèle-toi, j'accompagnais une enseignante et puis elle me disait, voilà, là, je sais que je dois démissionner, quoi. Que c'est plus possible de continuer dans ce système.
Voilà, à vous de voir en fait ce qui est le plus juste pour vous, mais en tout cas, je dis qu'il peut émerger des choses un peu inattendues et c'est simplement votre être qui vous guide, pas votre mental, c'est votre être. C'est pas, voilà, je suis en train de trouver des solutions dans le forçage, c'est vraiment une guidance qui émerge de vous toute seule. Soyez à l'écoute, parce que c'est vraiment juste en fait, votre guidance, elle est juste. Votre être, il sait ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc, ouais, je suis vraiment contente d'avoir pu initier ce mouvement en vous parce que vous avez une énorme responsabilité à vous occuper des enfants. J'espère que vous en rendez compte et des parents aussi parce que les enfants, c'est quand même les adultes de demain. Et c'est en commençant à la source que, qu'en fait, on peut éviter que des schémas négatifs s'enclenchent. Donc, avec les parents, avec les enfants, on peut vraiment couper des schémas qui, voilà, transgénérationnels, karmiques, des schémas, voilà, de l'enfance qu'on reproduit. Et ça se fait tellement simplement chez les enfants, donc allez-y, franchement, avec, ouais, allez-y, sans modération, j'ai envie de dire. Et des fois, juste vous, en fait, quand le professionnel bouge, sa posture bouge, ça fait aussi des libérations en face. Donc, parfois, c'est juste énergétique, c'est juste une présence, c'est juste, il y a besoin de rien dire. Donc, ouais, c'est au-delà de l'explicite, hein, mais ouais, voilà. Donc, restez bien dans cette sensation, tant que vous pouvez encore, vous pouvez vaquer à vos occupations. Et si vous voulez vraiment approfondir ce travail, euh, j'ai créé une super offre qui va être extraordinaire. Elle va commencer la semaine prochaine, le 4-4, euh, qui est vraiment dédié à tous les professionnels qui s'occupent des enfants et des familles. Justement pour trois mois, j'allais dire 3 semaines, non, c'est embarqué pour 3 mois, qui s'appelle Libère-toi. Et c'est 3 mois où on va chaque semaine se retrouver comme ça en séance de 1h30. Non, pardon, 2 heures, voire 2h30 en fonction des besoins. Et donc, c'est des sessions de groupe. Donc, en groupe, ce qui est incroyable, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des effets miroirs. Donc, une personne va parler, ça va réveiller quelque chose chez l'autre. Ça va aussi permettre ben, de se sentir moins seul, parce que des fois, on traverse les mêmes problématiques ou euh, on se sent seul, on a l'impression que c'est nous le problème. Et puis, en fait, grâce au collectif, on se rend compte qu'en fait, non, on n'est pas seul dans une problématique et que, en fait, des fois, juste le fait d'être à plusieurs, à vivre ça, ça permet d'enlever la pression et de dépasser le blocage. Il y aura aussi un groupe Facebook pour pouvoir échanger voilà, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, en fonction des problématiques rencontrées, des idées aussi que vous avez envie de développer, parce que c'est aussi pour moi le moyen de rassembler les personnes, les professionnels les plus engagés dans le monde francophone pour les enfants qui ont vraiment envie de s'engager, qui ont vraiment envie de changer les choses, de faire bouger les choses pour les enfants, les remettre à leur juste place dans la société, dans leur famille, à l'école, pour créer des écoles qui soient plus respectueuses des enfants et que les adultes, chacun prenne leurs responsabilités au niveau de leurs émotions, de leurs traumas et qu'ils puissent ben, libérer eux-mêmes aussi parce que c'est ça qui fait que ça se perpétue en fait chez les enfants, que le schéma continue de souffrance, de voilà, toutes ces guerres aujourd'hui, pour moi, c'est ça en fait. C'est parce que c'est des traumas qui sont pas résolus et qui continuent encore et encore à se transmettre de génération en génération. Et nous, professionnels de l'enfance, on a cette incroyable responsabilité, cette incroyable
C'est pas la responsabilité que je cherche comme mot, c'est incroyable. En fait, on a un levier. C'est incroyable la puissance qu'on a, en fait, cet impact de pouvoir ben, changer la société de demain en se changeant soi d'abord et ensuite en impactant toutes ces familles, ces enfants. Voilà. À partir du moment où en soi, on met plus de, comment dire, on change aussi sa relation à soi, on est plus pacifique avec soi-même, on se juge moins, on s'aime en fait inconditionnellement, et ben on va pouvoir aimer l'autre aussi inconditionnellement. Donc, ben, les familles qu'on rencontre, les enfants qu'on rencontre, en fait, à travers nos yeux, on va pouvoir aussi leur inculquer que ben, ils sont incroyables et qu'ils ont une lumière à déployer et chacun va retrouver sa place, comme je le disais tout à l'heure, comme un puzzle en fait, où chaque pièce puisse un peu s'imbrique en fait en retrouvant sa juste place. Voilà, donc si vous vous sentez appelé par Libertoire, c'est avec grand plaisir que on peut s'appeler. Voilà, on peut échanger ensemble. Si vous, vraiment, si vous sentez cet appel du cœur, n'hésitez pas à vous lancer. Euh, en plus, c'est vraiment pour moi, j'ai voulu le faire à un tarif vraiment abordable pour que ça soit, qu'il y ait un maximum de professionnels qui soient dedans. Je l'ai mis donc à 900 euros pour 3 mois, à savoir 333 euros par mois si vous préférez segmenter en 3 fois. Euh, et voilà, c'est vraiment incroyable ce qui va venir là. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous retrouver dans cet espace-là et on va tout révolutionner ensemble. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis belle soirée. Merci pour votre participation et pour votre confiance. Et je vais terminer par ma phrase fétiche. Ensemble, et voilà, ma caméra, elle a décidé de dézoomer à ce moment-là. Ensemble, faisons briller les enfants de l'intérieur vers l'extérieur. Belle soirée.